Bienvenue dans SAP TV, votre émission. Moi, c'est Ryan, je suis votre animateur et aujourd'hui, je suis avec Michel Cos, l'une des personnes les plus anciennes de la ZUP. Bonjour Michel, Bonjour, comment allez-vous? ça va? Dites-nous en plus sur votre enfance dans les rues de Nîmes. Eh bien, l'enfance, quand j'étais tout petit, je promenais avec mon père. Après, ado, comme tous les ados de mon âge, bon, il faut dire, on travaillait quand même, hein. Oui, vous Tout avez le- commencé assez tôt le travail. J'ai commencé à 14 ans. Je suis rentré à Ok. 14 ans, apprenti dans un garage, hein. Et ça m'a poursuivi. J'ai passé à réparer des voitures pendant 40 ans. Et c'était quoi votre routine à Nîmes à part aller au travail? Mais disons que le week-end avec les copains, des copains d'ici de la ZUP, un peu de partout, on avait tous une mobilette et l'été, quand il faisait chaud comme ça, on partait se baigner au Gardon. On allait se baigner à Russan, à Dions, à Saint-Chaptal. C'était notre moyen de passer le temps. Et vous trouvez que Euh, maintenant les générations elles ont changé, il y a beaucoup moins de connexion entre les jeunes, parce que vous, à votre époque, vous passez beaucoup de temps entre jeunes. oui, il faut dire maintenant, bon, je les vois, ils se font des bandes de rivales. Bon, j'arrive pas à les comprendre comme ils font maintenant. Mais bon, il faut dire que dans le coin, les jeunes, ils sont très sympas, hein. Oui? Quand ils me voyaient arriver avec les courses, comme vous avez vu tout à l'heure, ils m'amenaient mes courses jusqu'à l'ascenseur. Ah, ça c'est... Ok, là, Mais c'est ceux de ce coin que je connais. oui, bien sûr. Les autres dans la suite, je les connais pas. D'accord, mais vous, en tant que ben, vos voisinages, tout ça, vous avez aucun problème J'ai un avec les très jeunes. bon voisinage. Vous avez un très bon voisinage. Je peux pas me plaindre des voisins, c'est des gens très bien. Et vous, ça fait depuis combien de temps que vous êtes à la ZUP? Mais moi, ça va, je suis resté 35 ans avec ma femme. Et là, ça fait un an que ma femme est morte, ça fait 36 ans que je suis à la ZUP. Ça fait 36 ans que vous êtes à la ZUP, du coup, vous l'avez vu grandir, évoluer. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous marquent, des choses qu'il y avait avant et qu'il n'y a plus maintenant, aujourd'hui à la ZUP? Disons que avant, bon, comme on était tous copains, on jouait tous ensemble, là, hein, c'était les années 70, on ne se rendait pas bien compte, hein. Oui. Mais ce que je vois maintenant, c'est que toutes les associations qui se sont montées et qui donnent de l'espoir et de la vie à la ZUP, je trouve que c'est bien. Vous trouvez qu'il y a beaucoup Tout... plus d'associations qu'à Ah votre époque? oui, ah oui, oui, avant, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y avait pas tant que ça. Mais est-ce qu'avant, vous avez beaucoup plus besoin des associations que maintenant, ou pas? Non, dans les années 70, on n'en avait pas tant besoin. Mais maintenant, les jeunes, ils ont un peu plus besoin de ces associations-là qui font vivre un peu la ville et les quartiers. Mhm. Et comment vous trouvez ce développement entre les associations? Je trouve chacun fait son truc et c'est bien. Comme le jardin potager là qu'ils ont fait. Oui. Au début, bon, la dame qui s'en occupe, au début, le soir, ils avaient cassé les grillages, ils avaient tout cassé. Si c'est pas possible. Puis je vois que maintenant, à force, elle a réussi. Et est-ce que vous avez des anecdotes un peu sur Nîmes dans les années entre 70 et 90? Alors là, je m'en rappelle plus. C'est tellement loin que je m'en rappelle plus. Tout à l'heure, en off, vous m'avez parlé d'un cinéma en plein air qui se Oui, déroulait oui, souvent. Est-ce oui. que vous pouvez nous dire comment ça se passait pour vous, les jeunes, quand vous voulez aller dans ce cinéma-là? Ben, c'est-à-dire, ils mettaient, le temps qu'ils montaient l'écran et qu'ils mettaient les chaises sur le parking devant la pharmacie, Oui. ben, nous, on s'amusait dehors, quoi. On jouait au ballon, on jouait aux boules. Et c'était des films récents que vous pouvez pas aller voir vous-même au cinéma et que la Non, ville vous mettait en place? non, récemment, non, il y avait beaucoup de vieux films, hein. Ah, c'était des vieux films. Et c'était quoi? C'était la ville qui le mettait en place pour le quartier ou c'était des associations du Non, quartier? je crois que c'est la ville qui le faisait. Enfin, je m'en rappelle plus très bien parce que c'était là-bas Ok. vieux, mais je crois que c'est la ville qui le faisait. Et ce genre de festivité, comme vous m'avez aussi parlé en off, d'une fête votive dans le quartier, Ça, c'était au début des années 70.
Est-ce que vous trouvez que ça manque aussi maintenant à la ZUP, ce genre de festivité pour que les jeunes se retrouvent et que ses Ben, habitants... comme la fête de la musique, ça faisait du bien. Les jeunes, ils venaient voir au concert, ils s'amusaient, ils dansaient, ils chantaient. Bon, ça manque la fête de la musique. Ah, il y avait les gars qui faisaient l'acrobatie à cheval, là. Ils venaient sur le stade en face de la maison de retraite? de retraite, hein. Ben, les gars, ils étaient forts. Ils sautaient du cheval à un autre cheval. Je me rappelle plus comment ils s'appelaient. Mais c'était bien. Les jeunes, ils venaient ça, ils regardaient comme ça, là. Et vous trouvez que ce genre de festivité, du coup, ça manque aux jeunes et à la ZUP? Mhm. Comme le cirque Pitbull, là, qui venait tous les étés, là, sur le stade. Depuis qu'ils ont fait le stade, il est en bas, euh, au stade municipal. D'accord? Les jeunes, il faut qu'ils descendent jusque là-bas. L'après-midi, là, il y en avait pas mal des jeunes quand le cirque était là. Oui, il y avait beaucoup d'activités. Oui, oui. Et vous savez pourquoi ça s'est arrêté, ce genre d'activité? Mais disons, ils ont refait le stade, hein, pour faire les concours de foot, mais le D'accord. cirque, quand il venait, il abîmait un peu le stade, donc ils veulent plus abîmer le stade, hein. Ah, d'accord, c'est juste une question de dégradation Mhm. pour la ville, pour le stade. Disons qu'ils plantaient les piquets dans la pelouse neuve, c'est... Ouais, c'est pas pratique pour après jouer au foot. Mhm. Voilà. Bon, j'ai remarqué aussi, ils font beaucoup de matchs de ballon, hein, maintenant. Oui, maintenant, il y a beaucoup plus d'activités sportives dans le quartier, même dans la ville. Et est-ce qu'il y en avait autant aussi à votre époque des activités sportives? Mais à mon époque, à moi, on jouait entre nous. On regardait pas si c'était des clubs ou des quoi. On jouait entre nous, quoi. D'accord. Il y avait beaucoup de... Vous vous retrouvez le soir pour jouer au ballon ou faire Mhm. autre chose? On jouait au ballon ou des fois on prenait les mobilettes, on partait se baigner à Dion-Sarrussac après le boulot. Et on rentrait. Et est-ce que là, on voit qu'ils cassent beaucoup de bâtiments? Que- Quelle impression ça vous donne sur le quartier? Vous qui l'avez vu Je voir peux, grandir et évoluer, comment vous le trouvez? je sais pas, j'arrive pas à me faire une opinion. Vous avez pas Mais d'opinion bon, là-dessus? c'est sûr que les bâtiments qu'ils ont démolis, ça fait de la place. Ça fait respirer parce que ça fait de la place. Parce que c'est vrai que les bâtiments, ils étaient les uns sur les autres. Et du coup, vous trouvez que maintenant, vous voyez mieux, vous respirez mieux dans le quartier? Ah ben c'est-à-dire, moi qui habite au 9e, Oui? j'avais déjà une belle vue, mais avec la tour qu'ils ont démolie, les autres qu'ils ont démolis, j'ai une super belle vue de tout le tour. Ok, vous avez une vue sur Nîmes? Voilà, j'ai une super belle vue sur tout le tour. Et, et du coup, maintenant, c'est quoi vos activités? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comme j'ai passé 40 ans à courir pour le travail, maintenant à la retraite, je me repose et je rencontre. Vous rencontrez plus Je de... prends le temps de vivre. vous La avez- retraite, c'est fait pour ça, prendre le temps de vivre. Et du coup, vous faites quoi? Vous faites des activités avec des associations ou juste vous vous baladez? Non, je descends souvent au Mille aux couleurs, que j'ai des copains là-bas aussi, à Nîmes-Ouest. D'accord? J'ai quelques copains. Le club senior dont je fais partie là-bas à Nîmes-Ouest, on se réunit, on fait des repas, on boit le café, on se fait un café le matin, on se fait des repas, on fait des sorties. Il n'y a pas longtemps, on a été manger au restaurant chinois. Et ça vous a plu? Que c'est très bon le chinois. Oui. Ah, ma femme, quand elle était vivante, elle voulait y aller une fois par semaine, hein. Ah, Ah, ma femme, elle adorait là-bas, hein. Une fois par semaine, elle me disait, on va au chinois. Alors avant de partir, j'y faisais, t'as des sous? Elle me faisait, non, aujourd'hui c'est toi qui payes. J'ai dit, bon, ben, mais au moins vous passez un bon moment avec votre femme. on a passé des bons moments. En 35 ans, on a passé des bons moments. À part les derniers 2 ans qu'elle avait attrapé son cancer, bon, là, ça allait à peu près, mais c'est les 2 derniers mois. Les 2 derniers mois, tous les jours, elle me dit, j'en ai marre d'avoir mal, je veux mourir. Et voilà, elle s'est battue contre le cancer et le cancer a gagné. Saleté de maladie. Ouais, malheureusement. Enfin.
Qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? On ne passe pas 35 ans de vie commune comme ça du jour au lendemain, hein. Bah oui, bien sûr. Mm. Et, euh, et là, est-ce que vous avez peut-être des projets de voyage ou de partir autre part ou pas du tout, ou vous voulez Non, j'ai rester? aucun projet. D'accord. J'ai aucun projet. Je fais que quand je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Puis je vois dans la journée. Ah, vous voyez directement votre programme du jour directement le Voilà. matin. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. On se retrouve prochainement pour une prochaine interview. Vous pourrez retrouver notre vidéo sur les réseaux sociaux et aussi sur YouTube.